Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Get Ready With Me où je vais vous donner des conseils, enfin je sais pas si on peut appeler ça vraiment des conseils ou pas, mais en gros comme une grande sœur je vais vous dire des choses qui sont normales, je vais vous donner des conseils de vie ou genre qui vont vous servir dans la vie. Je sais pas comment je vais appeler cette vidéo, je sais même pas comment décrire cette vidéo, donc je vous invite à la regarder si ça vous intéresse. Du coup comme je vous ai dit, cette vidéo regroupe plein de sujets, donc je vais aborder plein de trucs, je vais me laisser parler, donc on va voir ce que ça va donner, et en même temps je vais me préparer, vous connaissez le concept des Get Ready With Me, c'est parti. Donc déjà la première chose dont j'aimerais vous parler, c'est quelque chose d'assez psychologique dans un sens, parce que c'est quelque chose qu'on a tous au moins fait une fois dans notre vie je pense. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez beaucoup de chance. Mais en gros, c'est le fait de courir après les mauvaises personnes. Là, je sais que beaucoup vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Peut-être que certains, vous n'allez pas vous reconnaître, vous allez être en mode bah c'est bizarre quand même de faire ça, mais beaucoup ont couru après les mauvaises personnes. Moi la première, et il y en a beaucoup, j'ai beaucoup couru, je pense que j'aurais dû perdre du poids à force de courir comme ça. Certaines personnes sont faites pour rentrer et sortir de votre vie. Quand elles sont faites pour sortir de votre vie, vous ne pouvez pas les retenir. Et c'est pas pour vous faire du mal des fois qu'elles sortent de votre vie, des fois c'est parce que vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Après je dis pas que toutes les personnes qui sont rentrées dans votre vie ne vous ont pas fait de mal, au contraire il y en a ils ont dû vous faire très très mal. J'en suis la première concernée, franchement j'ai accordé ma confiance trop facilement, je pense que vous avez dû faire pareil. Mais en fait ça sert à rien de leur courir après parce que si ils sont sortis de votre vie c'est qu'il y a certainement une raison peut-être que vous n'avez pas capté tout de suite, peut-être c'est une raison que vous ne trouverez jamais, mais laissez-les partir. De toute façon, il y a un dicton qui dit ils reviennent toujours. Mais s'ils reviennent, vous n'êtes pas obligé de leur ouvrir la porte, vous voyez. Vous allez grandir, vous allez devenir mature, vous allez comprendre des choses grâce à ce départ et c'est bien. Faut pas croire que c'est forcément mauvais. Bien évidemment, je sais que c'est difficile de laisser partir des gens parce que bah forcément c'est attaché. Pour la plupart c'est en amour donc vous avez développé des sentiments pour cette personne. En fait tu peux pas les retenir, tu peux pas les enchaîner à toi, tu peux pas leur passer les menottes et les attacher à un radiateur pour qu'ils restent chez toi. Bien évidemment à pas suivre ce conseil. Tu peux rien faire de tout ça. Si la personne a été destinée à s'en aller, laisse-la partir. De toute façon, toi t'es là, tu restes là toi. Et le principal c'est que toi tu es encore là, non? Conseil amoureux maintenant. Faut arrêter de ghoster les gens. Parce que pour moi c'est un acte de lâche. Donc tu ne peux pas imposer tes choix à une personne. Tu ne peux pas. Une personne qui a une autre vision de la vie que toi, tu ne peux pas lui imposer tes choix, ta manière d'être. Donc tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer malheureusement. Hein. On aimerait tous hein, mais tu peux pas. Si une personne ne veut pas de toi, elle te rejettera. Et moi ça c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup trop tard, mais parce que moi j'ai un problème avec les sentiments, l'attachement, tout ça. Mais c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup trop tard, mais quand une personne ne veut pas de toi, elle va te rejeter et il faut que tu acceptes qu'elle te rejette, même si elle te donne pas de raison, même si elle te ghost, parce que c'est mon cas en fait, la personne m'a ghosté. Mais en gros, t'attaches pas. En vrai, écoute, tu te dis c'est eux qui perdent, c'est pas toi, d'accord? Oui c'est peut-être une phrase pour se rassurer de dire ça, parce que franchement, moi je le prends comme ça quand on m'a dit ouais c'est lui qui perd plus que toi. Moi j'ai pris ça comme quelque chose pour me rassurer, mais dans un sens c'est vrai, enfin la porte elle est pas fermée, tu vas peut-être rencontrer d'autres personnes qui vont te plaire, tu vois. L'amour ça va ça vient quoi. Hein. Mais bon ça fait pas de toi quelqu'un qui est pas attirant, qui a pas de charme et tout. Pour moi on a tous du charme. On n'est pas fait pour plaire à tout le monde, d'accord, ça c'est un truc, que ce soit en amitié, en amour, dans la vie sociale, tout, t'es pas fait pour plaire à tout le monde et c'est pas un souci. Tu vois tu dois pas t'adapter aux gens, tu dois pas changer pour les gens. S'ils aiment pas qui tu es, s'ils aiment pas ta manière d'être, t'adaptes pas à eux, toi tu veux trouver des gens qui te plaisent, des gens qui sont comme toi, mais t'adaptes pas à des gens qui sont pas faits pour toi. Comme j'ai dit, tu peux pas changer les opinions d'une personne, tu peux pas être ce que la personne veut que tu sois. Si tu t'aimes pas pour ce que t'es, pour tes valeurs, pour ton physique, tout ça, les gens te traiteront comme toi tu te vois. Alors je sais que c'est peut-être blessant ce que je vais dire, et puis je dis ça alors que moi-même j'aime même pas. En gros, les gens voient que ce que tu veux leur montrer, et voient ce que tu dégages. Si toi, tu n'as pas assez confiance en toi, c'est bête à dire, mais ça se ressent. Et les gens, en fait, j'ai l'impression que d'une certaine manière, ils vont profiter de cette faiblesse, mais pas dans le bon sens. Peut-être inconsciemment. Il y en a, ils le font vraiment pas consciemment, mais forcément, l'instinct de domination, ils vont essayer de te dominer, donc prendre le dessus sur la conversation, prendre le dessus sur toi, et auront tendance plus facilement à te rabaisser, et toi, automatiquement, vu que tu t'aimes pas, bah ça va fonctionner. Les gens parlent souvent de se mettre en couple, de finir leur vie à deux, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez absolument finir votre vie à deux, alors que il y en a, ils veulent finir leur vie seuls, et pourquoi vous voulez leur imposer le fait de finir sa vie à deux? Je m'explique parce que là je pense que j'ai pas été assez compréhensible. Tu n'es pas obligé de vouloir te mettre en couple. Ce n'est pas un objectif de vie, pas pour tous en tout cas. Si tu veux finir ta vie célibataire avec plein de chats, c'est open bar mon gars, tu as le droit. Personne, et je dis bien personne, a le droit de s'imposer dans ta vie et te dire
tu vas finir en couple. Si t'en as pas envie, ne fais pas. Et dans l'autre sens, si tu veux finir ta vie en couple avec des enfants mariés dans une maison, fais-le. C'est ton choix. Personne doit te dicter ce que tu dois faire dans ta vie, dans ton avenir, dans ton futur. Personne. Je dis bien personne. Ça rejoint l'opinion dans le sens où tu dois pas t'adapter aux opinions des autres. En fait, tu dois pas non plus te forcer à faire des choses juste pour être accepté par les autres en fait. Bien évidemment, en disant ça, j'aborde plein de sujets comme la première fois par exemple. Mais si tu vois des gens qui veulent par exemple... bon, c'est un exemple débile, mais sauter d'un pont, laisse-les sauter, mais toi t'es pas obligé de le faire, juste pour être accepté par eux. Tu t'en fous. T'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que genre t'es telle ou telle personne, hein. À un moment donné, si t'as pas envie de faire des choses, c'est ton opinion à toi, c'est ta décision à toi, t'es pas obligé de te forcer quoi. Un truc tout con, mais qui pour moi semble logique, ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse. Voilà. Pars dans l'optique que avant de faire quelque chose à quelqu'un, prends le temps de te dire est-ce que moi, si on me le faisait, je le prendrais bien. Tu connais pas la personne, tu connais pas son passé. Pars pas dans l'optique de si tu connais la vie de quelqu'un, tu connais forcément tout. La personne peut censurer certains passages de sa vie. Donc, n'oublie pas que, comme tu ne connais rien de sa vie ni de son passé, tu peux pas te permettre de blaguer sur tout. Et oui, tu as le droit de mal réagir quand quelqu'un fait une blague sur un de tes complexes ou sur une situation qui t'est arrivée dans le passé. J'en viens au fait que tu n'es pas dans la vie de la personne, tu sais pas ce qu'elle vit, et la personne elle a beau être hyper souriante et tout, tu sais pas ce qui se cache derrière ce sourire là, tu sais pas ce qui se passe quand elle rentre à la maison. Donc oui, il y a des choses qui peuvent te paraître peut-être débiles quand ça se passe, mais t'es pas dans la vie de la personne quoi. Par exemple une personne qui a juste un 14 sur 20, peut-être que pour toi c'est une super note et ça se trouve la personne va réagir en mode comme si c'était un drame et toi tu vas dire oh mais elle abuse, elle a un 14 c'est une super note. Ah peut-être qu'en fait elle a la pression de son côté, peut-être dans sa famille on lui met la pression pour qu'elle ait des 17 à chaque contrôle et c'est peut-être pour ça qu'elle réagit comme ça. T'es pas dans la vie des personnes en fait, donc t'en mêles pas. Là pour le maquillage de ce Get Ready With Me. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je tenais à faire une vidéo comme ça en mode grande sœur qui vous donne des conseils parce que bah, je trouve ça important maintenant, surtout sur l'internet de maintenant, l'internet qui critique énormément, que ça soit sur le physique, la mentalité. Je trouve que les gens se permettent trop de donner leur avis quand personne ne demande, parce que comme s'ils faisaient partie de notre vie. Sous prétexte qu'on montre des trucs sur internet, ils pensent qu'en fait on demande leur avis, alors que pas forcément les gars. Hein. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.